Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le pain de ce jour nous invite à prier l'Éternel. Le pain de ce jour nous invite à bâtir une relation avec le Seigneur. Et cela se fait par le biais de la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Ce n'est pas pour rien que le Seigneur peut nous dire prier sans cesse. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit dans la lettre aux Thessaloniciens, prier sans cesse. La prière est comme l'oxygène du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, quelque part, il est mort en fait. Pourquoi? Parce que notre nature, c'est la nature spirituelle, esprit. Donc, notre nature profonde, c'est la nature esprit. Et notre source divine, qui est Dieu, il est également esprit. C'est la prière qui nous permet de communiquer et d'entrer en relation avec lui. Alors, quand nous ne prions pas, premièrement, cette relation est touchée. Quand nous ne prions pas, cette relation est touchée. Il n'y a pas de relation. Et s'il n'y a pas de relation, nous ne pouvons pas recevoir de Dieu. Nous ne pouvons pas recevoir de sa force. Nous ne pouvons pas recevoir de son amour, recevoir de sa paix. Je crois qu'il est possible de vivre heureux sur cette terre, malgré tous les défis, tous les obstacles, toutes les difficultés auxquelles on peut faire face. Mais cela n'est pas possible si on n'est pas rempli de Dieu. Cela n'est pas possible si on ne prend pas du temps dans la prière avec le Seigneur. Oui, parce que tous autant que nous sommes, nous vivons chacun des défis qui parfois semblent insurmontables. Mais il faut que Dieu soit en nous et qu'il nous remplisse de lui. Ça se fait au travers de la prière, des temps d'intimité avec lui, qui nous remplisse de lui pour que nous puissions tenir face aux Goliaths de notre vie. Parfois, je me demande comment est-ce qu'on fait pour vivre sans le Saint-Esprit. Parce que je vois, par rapport à mes propres défis, comment la présence du Saint-Esprit me permet de tenir. Et je me dis, mais si ce n'était pas le cas, ça aurait été juste suicidaire de ne pas être avec lui, de ne pas être accompagné par lui. Le Saint-Esprit, la connexion avec lui, ça va te donner l'espérance, ça va te donner la patience, le courage. Lorsque tu vas être sur le point d'abandonner, il va augmenter en toi la foi. Lorsque tu vas te sentir moins aimé, il va te remplir de son amour. Lorsque tu vas ressentir que tu manques de paix, il va te remplir de sa paix. Il va te consoler, il va t'orienter, il va te guider. Ça se fait par la prière. Donc, un chrétien a besoin de prier. Un chrétien a besoin de communiquer avec sa source, de communiquer avec son Dieu. Dans le psaume 145 au verset 18, il est écrit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. » Donc, selon ce verset, nous comprenons que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'ai réalisé, c'est que parfois, nous partons dans le temps de prière et nous sommes trop sérieux. Parfois, nous partons dans les temps de prière et nous sommes trop... comment je veux dire? Nous sommes... en fait, on veut montrer que... Voilà. En fait, on veut jouer au sérieux. Comment est-ce que je peux dire ça?
Nous allons dans les temps de prière et nous ne nous livrons pas suffisamment à Dieu. C'est ça que je veux dire. Saint-Esprit, permets-moi de bien dire cette chose. On va dans les temps de prière et on ne profite pas en fait de la présence de Dieu. On ne se livre pas suffisamment. Lorsqu'on va dans les temps de prière, on doit pouvoir parler avec Dieu. On doit lui ouvrir notre cœur. On doit lui ouvrir. Nous ne devons pas arriver dans la présence de Dieu et faire comme des personnes qui n'ont pas besoin de lui en fait, qui sont déjà bien. Nous devons avoir cette aptitude de nous livrer, d'ouvrir notre cœur, de lui dire ce que nous ressentons, de lui dire si tu es accablé, dis-lui, Seigneur, je me sens accablé par telle situation. Soutiens-moi. Accorde-moi la grâce de surmonter ceci. Donne-moi de ta force, remplis-moi de ta force, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ceci. Voici comment je me sens. Quand telle chose se passe comme ça, voici ce que ça fait en moi. Et je sens que je perds de la force, je sens que je ne pourrai pas y arriver si tu ne m'aides pas. En fait, je veux juste attirer notre attention, quoi. Parce que j'ai souvent observé ça par le passé chez moi aussi. D'arriver dans la prière et de ne pas pouvoir se livrer. De ne pas pouvoir vraiment ouvrir notre cœur en fait à Dieu. Et parfois ce qui se passe, c'est que nous allons aller ouvrir par contre notre cœur à un homme avec grand H, peut-être à une personne, à un ami, à un mentor, à un frère, à une soeur. Et on va être frustré parce que la personne ne va pas avoir vraiment cette écoute, cette présence pour nous apaiser en fait. La personne ne va pas avoir forcément cette bienveillance pour accueillir ce qu'on est en train de lui dire. Mais Dieu, lui, il accueille cela. Lorsque tu vas ouvrir ce cœur-là à un homme qui n'est pas disposé à t'écouter, ça peut t'apporter des frustrations. Mais de la même façon que tu vas t'ouvrir à un homme, il faudrait que quand tu es dans tes temps de prière, tu puisses également t'ouvrir à Dieu. Tu puisses te livrer à lui. Tu puisses lui parler de tes sentiments, de tes douleurs. Tu puisses lui parler de ce qui va moins bien et de comment tu te sens par rapport à ça. Et il n'est pas ici question d'en parler pour se lamenter, mais de vraiment dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour m'en sortir. J'ai besoin de ta force. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, de ta force, de ton amour, de ta paix, de ta joie. Pour que cette situation n'ait pas raison de moi. Pour que cette situation ne vienne pas m'anéantir. C'est quelque chose que j'ai commencé à pratiquer et ça m'amène personnellement à vivre vraiment la dimension de enfant de Dieu. Cet enfant qui vient auprès de son père pour dire tel m'a fait telle chose et ça me fait mal et tout. Et il attend que son père réagisse en fait. Ça, c'est une autre dimension de la prière que nous devons cultiver. Ouvrir notre cœur à Dieu. Pas pour lui dire comment nous nous sentons, pour lui partager nos émotions par rapport à tout ce qui se passe, pas dans un but de se lamenter, mais dans un but de dire, je sais que par toi, je peux m'en sortir, alors remplis-moi de toi. Je sais que si je suis avec toi, alors je suis plus forte que n'importe quelle situation ou n'importe quel géant. Alors Seigneur, remplis-moi de toi. Prions. Chers serviteurs audacieux, prions bien-aimés dans le Seigneur. Prions en reconnaissant que oui, notre Dieu, notre Créateur est là et qu'il est disposé et disponible pour nous écouter face à tout ce que nous pouvons traverser de difficile, face à tout ce que nous pouvons traverser de compliqué dans nos vies. Soyez abondamment bénis, chers serviteurs audacieux. Je passe la parole à la prochaine rubrique qui est la proclamation de la parole inspirée. Shalom, shalom.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission pour une mission transformatrice dans notre vie. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette parole est tirée du livre de Matthieu au chapitre 24, verset 13. Elle évoque que malgré les épreuves, la fidélité, la constance et la foi jusqu'au bout sont récompensées par le salut. C'est un puissant encouragement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ à ne pas abandonner, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Je vous prie, bien-aimés, de vous préparer à proclamer et envoyer cette parole en mission avec moi. Proclamons tous ensemble, avec foi. Je proclame et je déclare que je suis enraciné en Christ et rien ne pourra m'ébranler au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je cours avec endurance la course qui m'est proposée. Je garde les yeux fixés sur Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis forte dans le Seigneur et que par sa puissance toute puissante, je me tiens solide, debout pour la mission. Je proclame et je déclare que Dieu commence en moi une bonne œuvre maintenant et il l'achève parfaitement au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne me lasse pas de faire le bien, car je récolterai au temps fixé si je ne me relâche pas. Je persévère dans cette voie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je me confie en Dieu. Je ne crains rien, car il est mon rocher et mon salut, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Seigneur me soutient chaque jour. Il me permet pas que je chancelle, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je demeure dans la parole de Dieu et elle demeure en moi, au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans la foi. Je marche par la foi et non par la vue. J'envoie cette parole de persévérance en mission et elle me transforme. Je suis persévérante. Je déclare que je suis une femme persévérante, car Dieu m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne crains pas les défis, car Christ vit en moi et me rend capable, au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Je garde mon cœur avec diligence, car de lui viennent les sources de la vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je persévère dans la prière, dans l'amour et dans la foi, jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, si ces proclamations t'ont béni, je te prie de partager à un autre bien-aimé, à une personne qui est connectée à toi. Donne-lui la possibilité de manifester les bénédictions de Dieu au travers de la parole proclamée.
Je prie que ces proclamations soient scellées dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans ma vie. Oui et amen dans ta vie, bien-aimé. Oui et amen dans la vie de chaque personne qui proclamera après nous. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia.